Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez l'énergie nécessaire à l'atteinte de vos rêves et de vos ambitions les plus folles. Je m'appelle Benjamin, j'ai bientôt 29 ans et j'ai mis en place depuis 3 ans un maximum de stratégies pour atteindre une certaine liberté, un certain épanouissement personnel, ce qui était le plus important pour moi. Et je vous partage à travers de cette chaîne YouTube un maximum d'informations, des pistes de réflexion, pour vous aussi vous permettre d'atteindre des libertés, des épanouissements, des réussites professionnelles et personnelles. À travers de cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me paraît le plus important, si ce n'est oui, très important, le plus important certainement, parce qu'on se pose tous cette question lorsqu'on désire se lancer en affaires. Quelle est cette bonne idée qui va me permettre de réussir professionnellement? Quelle est l'idée magnifique qui va me venir comme ça et qui va me dire « Waouh, c'est ça que je veux faire ». Mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, il n'existe pas cette idée. À travers de cette vidéo, je vais plutôt t'orienter vers des questions à te poser, vers des pistes de réflexion pour que tu puisses toi-même définir ton projet, celui qui te correspond, parce qu'effectivement un projet qui te correspondra à toi ne me correspondra pas forcément à moi, à ton cousin, ta belle-sœur, je ne sais pas. Alors pour moi la première chose à faire, c'est un exercice qui va peut-être te paraître difficile, mais c'est un exercice pourtant qui est important, c'est de lister tes valeurs. Te recentrer sur toi-même et de voir qu'est-ce qui t'anime. Quelles sont les choses pour lesquelles tu as envie demain d'être apprécié ou pour lesquelles tu es déjà apprécié aujourd'hui et pour lesquelles tu as envie que les gens t'estiment. Qu'est-ce qui t'anime en fait dans la vie? Quelles sont tes valeurs fondamentales? Alors c'est difficile de choisir ces valeurs, on ne les connaît pas trop d'ailleurs, des valeurs, il y en a plein. Je t'ai sélectionné un site que j'ai trouvé très bien fait d'une personne que j'adore, qui m'inspire énormément, qui s'appelle David Laroche. Tu auras un lien dans cette vidéo, dans la description, qui va te permettre d'aller voir. Lui, il a listé, je crois, 297 valeurs. Et le but, c'est de sélectionner dans cette liste des valeurs qui vont t'animer et essayer de les mettre en place pour ton projet. Personnellement, j'en ai sélectionné, je crois, une quinzaine à peu près. L'idée, c'est pas dépasser 15 parce qu'ensuite, pour les mettre dans ton projet, ça paraît très compliqué. Je pense que l'idéal, c'est entre 5 et 10. Et à toi de voir un petit peu. En tout cas, je te répète, ce lien est dans la description. Je t'invite à aller regarder tout ça et à faire ton premier choix. Ensuite, une fois que tu as listé ces valeurs, une fois que tu les as bien positionnées, pour moi, tu as deux solutions. On va commencer par la première solution, c'est de créer un business de toute main qui va t'appartenir, que tu auras créé. Pour ça, les questions à se poser, c'est quel produit tu veux mettre en place. Mais ça, c'est pas la première question. Parce que cette question, elle va arriver qu'une fois que tu vas réfléchir à ce qu'il y a derrière cette question. Ce qu'il y a derrière cette question, c'est quel besoin tu veux combler, quelle solution tu veux amener à un marché. Parce que, ouais, on peut créer des besoins, il y a des experts du marketing avec la publicité, etc. Pourquoi pas. Mais je ne pense pas que ce soit ton but. L'idée, c'est plutôt de répondre à un besoin qui est existant et d'apporter une solution sur le marché qui va être pertinente. Alors, quel besoin tu veux combler, quelle valeur tu veux amener? Ce sont les premières questions que tu peux te poser. Existe-t-il déjà un marché? Y a-t-il des concurrents? Est-ce qu'il y a déjà des concurrents qui se sont essayés, qui se sont plantés? Qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'eux? Comment je peux me différencier pour moi aller vers le succès? Donc de s'inspirer, de faire une vraie étude de marché, de s'inspirer de ce qui a existé, de ce qui existe. L'autre possibilité, pour moi, qui est extrêmement pertinente, c'est de partir d'une base d'un business qui existe déjà, qui fonctionne déjà. Et de partir de cette idée, d'un projet plus ou moins clé en main, et de se dire comment je vais y investir mes valeurs dans mes actions, dans ma manière de mettre en place chaque jour pour me garantir une réussite. Pour moi, il y a deux avantages à faire ça. Le premier, c'est de se dire qu'on prend un business, projet en main, clé en main, qui fonctionne déjà pour certaines personnes, donc normalement qu'on devrait pouvoir faire fonctionner pour nous. En tout cas, on est sûr que ça peut fonctionner parce que ça fonctionne pour d'autres. Deuxième axe, c'est qu'on va y intégrer nos valeurs, donc on va être en phase, on va raligner notre corps par rapport à tout ça, on sera motivé, inspiré, inspirant par définition. Et en mettant nos valeurs dans un type de business qui fonctionne déjà, normalement, ça nous garantit à nous aussi une réussite professionnelle dans ce type d'affaires. Et ça, c'est ce qui me paraît pertinent. C'est pour ça que c'est la solution que j'ai utilisée personnellement. Je vous ai partagé en description également de cette vidéo deux liens. Une première vidéo sur justement pourquoi je me suis intéressé de ce type de business. D'ailleurs, en parlant de ce lien que je t'ai partagé de cette vidéo, tu verras que tu peux avoir un livre offert qui vaut 14 € sur Amazon qu'on offre à travers de ce lien. Donc n'hésite pas à aller chercher ce petit cadeau que je peux t'offrir. Alors je vais te donner quelques exemples par rapport à des valeurs et des moyens de les mettre en place. Je vais prendre des exemples personnels, forcément c'est le sujet que je connais le mieux, j'ai envie de te dire. La première des valeurs que je peux avoir qui me parle, c'est l'altruisme. L'altruisme, c'est donc la volonté d'aider les autres à réussir, d'aider les autres d'abord, de peut-être des fois faire passer la réussite des autres avant la sienne personnelle. C'est d'ailleurs de cette manière-là que je fonctionne du coup dans mes activités. Alors je t'expliquerai plus tard comment si tu le souhaites, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et l'idée par rapport à ça, c'est simplement des fois, je mets des actions en place où je privilégie la réussite de quelqu'un d'autre avant la mienne. C'est une façon de faire. C'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas moi c'est une façon qui me parle et ça me permet d'être en phase avec mes valeurs. Une autre valeur que je peux prendre en exemple, c'est la générosité. J'ai toujours été quelqu'un, ou en tout cas j'ai toujours essayé d'être quelqu'un de très généreux.
Et ce qui fait que je mets en place comme action de fidélisation clientèle des cadeaux. Comme ça, je suis généreux, j'offre beaucoup de cadeaux sur le sujet et ça me permet de fidéliser des clients. Donc une valeur, une façon de mettre en place. Il y aurait plein de manières de fidéliser une clientèle. Moi, c'est celle qui me parle. Donc du coup, voilà, valeur, action, tout simplement. Donc tu pourras cliquer en description de cette vidéo sur un lien sur lequel justement je t'ai partagé le travail que j'ai réalisé moi-même entre mes valeurs et mes actions et ma manière de les mettre en place. Alors voilà, j'en ai terminé par rapport à cette vidéo, donc tu l'auras compris, je ne t'ai pas partagé plein d'idées de business, c'était pas l'intérêt pour moi. L'intérêt c'était plutôt de t'amener les bonnes pistes de réflexion pour que tu puisses créer toi-même ton business, ou en tout cas t'inspirer d'idées de business, mais en tout cas te mettre en valeur et te mettre en phase avec tes valeurs. C'était plutôt ça l'idée de cette vidéo. J'espère t'avoir apporté quelques pistes de réflexion. J'espère t'avoir inspiré, pourquoi pas. Je te le répète en lien dans les commentaires de cette vidéo. Tu auras donc la liste des valeurs que David Laroche avait créées, que je trouve intéressante. Il y en a 297 je crois. En 2, tu trouveras également un lien qui va t'amener vers en cadeau le livre qui s'appelle L'entreprise idéale, qui est vendu 14 € sur Amazon. Je te l'offre à travers de ce lien. Et en 3, tu trouveras la possibilité de t'inspirer de ce que moi j'ai fait comme travail avec mes listes de valeurs et comment je les mets en place sur le terrain. Ça peut être une source d'inspiration pour toi. Je te souhaite un excellent mois de mai, un mois de mai avec plein de jours fériés. À toi de voir si tu veux t'en créer des opportunités ou faire comme 95% des Français, pas épanouis et pas en réussite professionnelle, glandés. Voilà, ça c'est dit, j'ai lancé un pavé dans la mare. Je te laisse, profite de tes journées, profite de la vie, elle est trop courte pour ne pas la vivre. Alors joue toutes tes cartes à fond. Et encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir la bonne idée, l'idée c'est de se lancer.